Manipulation boursière à la Bourse régionale des valeurs mobilières, mythe ou réalité? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Boursuma, sur laquelle vous aurez toutes les informations sur le marché financier sous-régional de la zone UMOA, les actus, les good news, des informations financières sur tous les titres cotés sur le marché de la BRVM. Vous investissez en Afrique de l'Ouest ou vous voulez mieux comprendre le marché financier régional? Restez bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, on vous parle d'un sujet un peu tabou, mais qui suscite certaines interrogations. La manipulation boursière à la BRVM. Certains parlent de rumeurs sans fondement, d'autres évoquent des pratiques bien réelles qui faussent le jeu de la transparence. Alors, mythe ou réalité? On fait le point. La BRVM suit des règles strictes. Les cotations s'ouvrent de 9 h à 15 h. Les variations de prix sont plafonnées à 7,5% par séance et les cours des actions évoluent par pas de 5 francs CFA. Deux types d'ordres sont utilisés: les ordres au marché et les ordres à cours limité. Aussi, connaître la microstructure du marché est très importante pour les investisseurs afin de savoir comment, pourquoi et quand passer son ordre de bourse. Pour le régulateur, elle permettra de déceler certains comportements illicites. L'un des plus connus est le spoofing. Un investisseur place un gros ordre fictif pendant la pré-ouverture, influençant la perception du marché, avant de le retirer à la dernière minute pour passer un ordre plus avantageux. Cela manipule la pression d'achat ou de vente. Par exemple, on place un ordre de vente de 1000 Onatel au marché pendant la séance de pré-ouverture. Ainsi, les acheteurs se rueront sur le titre avec des ordres au marché afin d'être les premiers servis. Juste avant l'ouverture du marché, on retire l'ordre du carnet. Le spoofing maker pourra placer son ordre de vente et profiter des ordres d'achat au marché. Autre pratique, la manipulation du cours de clôture qui est basée uniquement sur la dernière transaction, quel que soit le volume. Cela permet à certains acteurs d'influencer artificiellement la valeur finale d'une action. Des cas concrets comme Cicor ou Unilever illustrent ce phénomène. Leurs cours ont progressé de 7,5% avec des volumes très faibles, parfois d'un ou deux titres seulement. Ces anomalies devraient alerter les autorités. Les investisseurs institutionnels, banques, assurances, OPCVM, ont une influence majeure. En plaçant de gros volumes à l'achat ou à la vente à un prix donné, ils peuvent créer un plafond, résistance, ou un plancher, support de prix, modifiant ainsi le comportement du marché sur plusieurs séances. Je vous donne un exemple. Si on souhaite que le cours de l'action CITAB ait un cours plafond de 1500 francs CFA, on peut placer gros volume de vente de 10 000 CITAB à 1500 francs CFA. Cette configuration sur le marché dessine une résistance à 1500 francs CFA sur plusieurs séances et peut provoquer une baisse du cours. Heureusement, la BRVM dispose d'un service de surveillance de marché chargé de repérer ces comportements. Mais le manque de transparence sur les résultats de ces analyses laisse planer le doute. Alors, la manipulation boursière à la BRVM. Mythe ou réalité? Difficile de trancher. Mais une chose est sûre, la transparence et la confiance sont clés pour attirer davantage d'investisseurs et faire évoluer le marché vers des produits plus sophistiqués comme les dérivés. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à Boursuma pour ne rien manquer de l'actu de la BRVM. À bientôt.